Donc, je vais commencer par une petite présentation du Pilates et de la séance, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le Pilates, donc, c'est vraiment une discipline qui nous permet de travailler les muscles profonds. Donc, c'est excellent pour la posture, mais ça nous renforce aussi très bien, puisqu'on travaille en lenteur sur une respiration plus lente, plus profonde, avec le placement d'un bassin neutre et une respiration costale, mais ça, je vous explique ça pendant les exercices. Et donc, ça a l'air de rien si on regarde quelqu'un faire, mais ça travaille très bien justement grâce à cette lenteur. Il y a un maximum de tension musculaire qui s'installe. Alors, aujourd'hui, suite à des retours que j'ai eu la semaine dernière, je me suis dit qu'il serait sans doute intéressant de travailler le dos. Donc, il y aura des exercices un peu d'étirement. Vous savez bien que je fais toujours une petite séance échauffement et étirement. Donc, et je vous expliquerai l'utilité justement de tous ces exercices parce que là, c'est pas personnalisé ce cours, mais il y a effectivement des constantes qu'on retrouve un petit peu qui font que, effectivement, on peut avoir tel ou tel muscle qui tire, ou parce que il y a celui-là qui est plus renforcé, l'autre qui est pas assez tiré, ça crée des déséquilibres au niveau du bassin et ça peut tirer. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je vous expliquerai donc tout. Je dirais que c'est une séance générale. Maintenant, évidemment, on a chacun nos spécificités dans nos défauts de posture, entre guillemets. Donc voilà, ça corrige pas tout, mais ça fait toujours du bien. Il y a quand même des choses qu'on retrouve chez pas mal de personnes. Bien, alors comme il est l'heure, on va pouvoir donc commencer. Moi, je vais me placer juste à l'arrière pour que vous puissiez me voir, parce que je manque de profondeur chez moi. Bien, alors comme d'habitude, je ne place pas le bassin neutre pour l'échauffement. En revanche, c'est très important d'être bien placé avec vos pieds au sol. De cette façon, votre colonne se redresse automatiquement. Vous n'avez pas d'effort à faire en réalité pour avoir un dos bien allongé. Contrairement à ce qu'on pense, il faut juste penser à essayer de se forcer à avoir les pieds parallèles. Donc concrètement, vous avez les talons sous les hanches et les pointes de pied sont parallèles. Ils ne sont pas en ouverture, comme ça. Voilà. Ok. Souplesse des genoux, ça ne veut pas dire que vous devez forcément les fléchir, mais c'est pour les hypertendus. Les hypertendus, se rendent pas compte, sont tellement tendus que le genou, on ne le voit plus. Hein, et ça crée des douleurs plus tard, et puis ça tire l'ischio et donc ça va mal. Voilà, on serre le ventre, on pense à ouvrir ses épaules. On va juste aujourd'hui inspirer profondément, se grandir et expirer, repousser ici avec l'épaule de main vers l'avant. C'est des grands ports de bras où je profite de me grandir. Et on imagine qu'on repousse quelque chose avec les paumes de main. Je repousse ici vers l'avant à l'expire. Inspirez, donc ici on peut se profiter parce qu'on n'a pas encore serré le ventre. Hein. Donc on inspire, on expire profondément. On se grandit jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Encore. On inspire, expirez, repoussez. Et puis on va juste enrouler la colonne, puisqu'on va travailler le dos. Alors vous enroulez et surtout pas de tension dans les épaules. Gardez une souplesse des genoux et vous enroulez jusqu'à ce que ça tire assez pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne peut plus descendre, c'est pas grave, on s'arrête là où ça tire assez. Et puis on va dérouler du bas vers le haut. Jusqu'au sommet du crâne. Deuxième chance. Inspire, expire, enroule. Et on déroule. Maintenant, on va descendre sur le tapis. Donc, on va en fait enrouler ici. Je vais me mettre au bord du tapis et je roule pour descendre. Voilà, voilà. Et là, du coup, vous pouvez fléchir un petit peu. Alors ici, attention, vous faites pas mal. On va juste avancer les mains. Et si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, c'est pas grave. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Mais essayez de garder un dos allongé. Alors, on n'a pas placé de bassin neutre et compagnie, mais serrez quand même le ventre. Ici, il faut passer une belle pyramide. Là, on est en train d'étirer un petit peu justement vos ischios. Alors, eux sont en partie responsables avec le psoas. Ce sont des muscles qui se raidissent s'ils ne sont pas étirés. Et s'il y en a qui est plus contracté que l'autre, le bassin est en déséquilibre. Et on va placer donc les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. On a une petite souplesse du coude ici. Oui. Alors, dos creux, dos rond, le traditionnel. Parfois, je propose des variantes, mais ici, on va faire le traditionnel. On creuse, on inspire. On pousse, fesse et sommet du crâne vers le plafond. Et j'expire, j'enroule la colonne, j'aspire mon nez à la colonne. Oui, on va essayer de trouver la fluidité. Inspirez. Expirez. Allez, à son rythme. Et vous sentez sûrement que ça libère peut-être des tensions, hein, parce que le dos, il y a toujours pas mal de tensions quand même.
Voilà. Une dernière chance. Et donc, je fais toujours cet exercice parce qu'ensuite, on va placer le bassin neutre. Alors, qu'est-ce que c'est le bassin neutre pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont peut-être jamais fait de pilates ou qui reverront la vidéo en replay? Vous savez que notre bas du dos, la colonne vertébrale, elle fait un petit creux ici, à l'ordre lombaire. On a chacun un creux qui est différent. Voilà, on est tous différents. On essaie de retrouver cette neutralité du dos pour pas qu'il y ait le bassin ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Donc, concrètement, ici, comment ça se passe? On vient faire dos creux et dos rond. Là, c'est plus ça. Le dos bouge pas. C'est juste vos fesses qui montent vers le plafond et le bassin qui va vers l'avant. Je vais au maximum de mon amplitude. Il n'y a que le bassin, oui. Et au fur et à mesure, vous limitez cette amplitude pour trouver l'amplitude entre deux, l'amplitude du juste milieu qui vous permettra donc d'être placé en neutralité. Dernière chose avant de commencer la suite, je vous dis tout de suite pour pas oublier, regardez mon dos du pied ici. Ici, il est passif. Ce qu'on peut faire, c'est crocheter les orteils, comme ça, on restera en équilibre, puisque la cuisse avant sera active. Alors, une fois qu'on a notre neutralité, on serre très fort le ventre, de façon à ce que votre respiration devienne costale, c'est-à-dire que vos côtes, elles vont aller sur le côté, et venir, elles jouent l'accordéon. Donc ici, votre ventre, il ne doit pas aller vers le sol, sinon c'est que c'est pas serré assez. Pardon, les côtes. Le ventre est quand même serré, ça ne devrait pas bouger. Mais vos côtes, si vous sentez que ça part un peu vers l'avant, c'est que c'est pas assez serré. Après, il nous reste à contracter le périnée. Contracter le périnée, c'est se retenir d'aller aux toilettes. J'ai pas de meilleure image. Il y en a plein des images qui m'ont jamais parlé. Donc moi, je vous donne celle qui me semble la plus évidente. On se contracte ici à l'intérieur. Vous sentez que ça remonte ici. Oui. Voilà. On se retient d'aller aux toilettes par tous les orifices. Et on se serre le centre. Ok? Bien. Premier exercice pour le dos, parce que aussi on va travailler un peu les stabilisateurs du centre du corps. Donc c'est important. Donc on va juste inspirer et expirer, tendre bras et jambes. Et vous allez bien prendre le temps de s'allonger. On inspire, on repose. Et j'expire, je vais chercher loin vers les murs et je reviens. Alors je vous demande après ce qu'il ne faut pas faire. C'est peut-être pas bien parce que souvent l'inconscient elle retient tout. Mais quand même, comme je ne vous vois pas, je vous précise. Ici, attention, donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement et bien prendre le temps d'aller vers les murs. Et non pas chercher la hauteur. Sinon, vous faites un truc genre comme ça. La hanche ne doit pas s'ouvrir. Okay. On prend le temps d'inspirer, de reposer. Et j'expire, je vais chercher loin. Regarde vers le sol. Ne cassez pas la nuque en regardant vers les murs. Voilà. Et ici, voilà. Sentez que ça recrée bien l'espace. Aussi sur la chaîne antérieure. Hein. Bien sûr, ça allonge aussi le dos, la colonne, mais il y a aussi tout l'avant ici qui s'étire. Inspirez, posez. Expirez, tendez, on va chercher loin. Allez, juste encore un petit peu. C'est l'exercice du swimming. Bon, bien assez simple, hein, celui-là. Mais voilà, il faut bien le faire. Et le piège, c'est souvent qu'on va un peu vite ou qu'on ne prend pas le temps de se tirer jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Donc, prenez le temps, essayez de bien sentir ça, en serrant toujours le centre. Et puis, on va passer un exercice pour le dos. Alors, je vais par contre me remettre de ce côté, parce que sinon, je vais pas avoir de place pour mes bras. Alors, vous n'êtes pas obligé de changer de côté. Ici, pas de bassin neutre parce qu'on a un plat ventre au sol. Donc, attention, il travaille pas mal. C'est à vous de réguler l'amplitude au niveau du décollement des épaules dans ce cas. Ok. Bien. Alors, on serre le ventre, on contracte le périnée. Ça, par contre, toujours. Votre regard, il est face au sol. On va décoller les épaules et les bras. J'inspire. Et à l'expire, je fais un cercle. J'inspire. Et j'expire. Et peut-être en expirant, vous sentez les épaules qui remontent un peu plus, les omoplates qui se rapprochent. Je me mets face à la caméra pour que vous puissiez voir mes bras comme ça. Je vais chercher loin. Voilà. Ouais, bien. Alors, je reviens avec vous. On inspire et on expire. Et là, vous sentez le dos qui travaille en profondeur.
Donc là, on est en train de travailler plutôt voilà, le redressement de la colonne, l'allongement des muscles profonds. Enfin, le renforcement qui permettra un allongement aussi de la colonne. Soufflez bien, je sais qu'il est intense, il travaille bien. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Allez, inspirez. Et expirez, remontez. Et là, vous voyez combien vous décollez les épaules. Peut-être que c'est pas beaucoup si vous n'êtes pas habitué. Ceux qui ont besoin vraiment d'une pause, par contre, ils peuvent la prendre. Mais si vous pouvez juste continuer avec l'option, c'est aussi bien. Allez, encore 3. Dernière chance. Et on va peut-être étirer un petit peu. Vous pouvez placer les mains sous les épaules et venir repousser ici les fesses sur les chevilles. Allez, on relâche. Et puis on va passer à la suite. Hein. La suite, c'est un exercice de Pilates stretch qui fera du bien à votre dos. Mais on va d'abord placer le bassin neutre. Et toujours. Hein. Alors ici au sol, c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a moyen de vérifier. Je vous explique ça tout de suite. Pour commencer, placez les talons près des fessiers, gardez une largeur de hanche, genoux, hanche et cheville alignés. Oui, ça c'est important. Hein. Des fois, les gens qui ont les pieds en V, gardez vos pieds parallèles. Bien. Ici, c'est comme tout à l'heure. C'est que le bassin qui bouge. On ne décolle pas les fesses du sol. C'est juste le bassin qui va vers le plafond et vous sentez les lombaires qui s'impriment dans le sol. Et puis au contraire, je repousse le bassin vers le sol et je sens un léger creusement ici au niveau de la région lombaire. L'amplitude est maximale, du haut vers le bas. En même temps, ça nous fait un petit exercice de mobilité de la hanche. Je me place quand même sur le côté pour que vous puissiez voir si jamais c'est pas assez clair au sol. En gros, votre bassin il va vers l'avant, vers l'arrière. C'est tout petit, hein. C'est petit, et je suis en amplitude maximale. Et puis petit à petit, je limite cette amplitude pour trouver le juste milieu. Donc là, vous êtes toujours au sol, hein, d'accord? Ok. Vous êtes au sol et si vous voulez vérifier si votre bassin est bien placé, vous placez les paumes de main ici contre les os des hanches et vous formez un triangle. Et si ce triangle est parfaitement parallèle au sol, si vous pouvez poser un verre d'eau ou un verre de la boisson que vous voulez et qu'elle ne se renverse pas, c'est que vous êtes très certainement en neutralité. Si par contre votre triangle a la pointe vers le ciel ou vers le sol, il y a des chances pour qu'il y ait une petite correction à faire. Ouais. Bien, une fois qu'on a tout ça, je reviens avec vous. On va à nouveau serrer très 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 fort le nombril à la colonne. Et pour vérifier que tout va bien, placez les mains sur les côtes, cette fois on peut, on n'est pas gêné. Et vérifiez bien que vos côtes, elles partent sur les côtés. Elles ne vont pas vers le plafond. Elles vont sur le côté à l'inspire et à l'expire, elles reviennent au centre. Ok? Sinon, c'est qu'il faut essayer de tirer un peu plus fort. Ok? Bien. La suite, n'oubliez pas de contracter le périnée. On se retient d'aller aux toilettes. Contraction interne. On a vraiment ici tout le centre, tout le bas qui vient resserrer. Et on va donc pouvoir commencer à travailler. Premier exercice, c'est pour permettre un petit peu aussi d'étirer le bas du dos. Donc écoutez bien par contre, il faut être raisonnable dans l'amplitude. Ici, donc, mon pied est sur un plat au sol. Vous allez inspirer, basculer vos genoux sur le côté, dans la diagonale. Alors, il y a un pied qui est sur la tranche externe, l'autre qui est sur la tranche interne. Et vos genoux ne viennent pas se croiser au centre. Gardez l'écart de hanche. Et ici, on décolle qu'une seule fesse. Ouais, et il y a une fesse qui reste au sol. Et je reviens à l'expire. Inspirez, on décolle l'autre. Enfin, on dégage les genoux, pardon, dans la diagonale, on décale l'autre fesse, une, pas plus, et on revient à l'expire. Inspirez, les genoux décalent sur le côté. Expirez, ils reviennent au centre. Et vous avez vu, donc, on inspire lentement, profondément, même si c'est par les côtes. Hein. D'accord? Ça, c'est très important. C'est la lenteur qui fait aussi que ça marche. Il faut bien serrer le centre. Si vous allez trop vite, si vous ne serrez pas, si vous allez trop loin, enfin voilà. Chaque précision que je vous donne a vraiment son importance pour une efficacité ici, pour votre bas du dos. Allez, on dégage les genoux sur le côté et on revient au centre. Inspirez et expirez, on ramène au centre. Allez, encore.
Allez, juste encore un peu parce que celui-là, il est quand même sympa. Je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à le continuer un petit peu. Et puis voilà, hein, on a aussi besoin d'étirer. Ça reste du pilates, c'est juste un exercice un peu plus pilates stretch. Mais voilà, pour le dos, il faut à la fois parfois renforcer certaines zones, mais aussi parfois en étirer d'autres hein, pour une posture équilibrée. Allez, on en fait encore 2 de chaque côté. Et puis, on va passer un petit peu aux abdominaux. Alors, je voudrais faire des abdos qui travaillent bien aujourd'hui. Je me place sur mon tapis. Alors, cet exercice peut se faire avec une brique, mais si vous n'en avez pas ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la brique, sans brique, ça marche aussi très bien. Juste, s'il vous plaît, pensez toujours à serrer le centre, si jamais ça s'est desserré. Et a priori, vous êtes resté en neutralité. Sinon, n'hésitez pas à replacer rapidement. Alors écoutez bien parce que par contre, parfois si j'explique pas assez bien, on peut se tromper dans la synchronisation des bras et des jambes. Donc je vais prendre tout mon temps pour vous expliquer. Et je vais commencer face à vous. Ici, vous avez un genou au-dessus de la hanche, la jambe est en tablette et on va tendre un bras ici, tendu vers le plafond. Ce genou, ce bras, il ne bouge pas, d'accord? On serre toujours le centre. Par contre, ceux qui vont travailler, ce sont ceux qui sont face à vous. Donc bras tendu, jambes tendues, j'inspire. Et j'expire, je descends. Je vais chercher là. Inspirez, montez. Expirez, tendez. Ah, vous avez vu comme ça travaille bien. Alors ici, l'option, c'est juste peut-être de descendre un peu moins. Si jamais ça travaille trop, vous sentez qu'il y a le dos qui creuse, surtout pas, hein, d'accord? Et vous avez vu, on prend tout le temps. Et on garde un bras, une jambe bien tendue. Encore, inspirez, on ramène au centre. Expirez, on retend. Travaille vraiment bien, celui-là, moi j'aime beaucoup. Allez, est-ce que vous voulez à votre plat ou pas? Voilà, ne focalisez pas sur c'est dur ou ça fait mal. Sinon, ça va décupler tout ça. Au contraire, soyez concentrés sur l'objectif. Soyez content que ça travaille. Alors, si vous sentez un petit peu l'insertion du psoas, c'est normal parce qu'ici, il est engagé quand on fait des extensions de jambes. D'accord? Donc, je dirais c'est normal. Soyez pas tenté d'aller trop vite pour autant. Encore. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez. Encore 2. Allez, 2 derniers. Et ça, c'était pour un côté. Ouais. Ouh, on souffle, on repose et on va juste fléchir notre genou, tendre notre bras. Donc, ceux qui ont travaillé, on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire et à l'expire, on se grandit. Allez, surtout n'allez pas trop vite. Hein. Je ne vous vois pas, mais je sais que souvent le problème c'est ça. Si vous allez vite, vous allez sacrifier donc, toute cette partie où il y a la tension musculaire qui fait que c'est ça qui travaille. Hein. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez, tendez. Encore. On ramène. On retend. Allez, juste encore un peu. Donc, travaillez bien sûr votre temps du corps. Je dirais on travaille parce qu'on serre le ventre, bien sûr, en pilates. Mais c'est important aussi, la sangle abdominale, ok, pour le dos. Donc, allez encore. On ramène, inspirez. On expire, on tient. Allez, encore 2. Et le dernier. Alors, on va relâcher. Et maintenant, on va retravailler le relevé de bassin. Un peu comme en renfo, sauf qu'on va beaucoup moins vite qu'en renfo. Donc, je vous propose l'exercice aussi avec une extension de bras pour aussi étirer le haut du dos. Donc, ça sera complet et puis ce sera moins ennuyeux. On replace les talons près des fessiers, les genoux sont fléchis, gardez une largeur de hanche. On serre toujours le centre et on contracte toujours le périnée.
Ouais. Alors, enfin non, je vous montre tout d'un coup aujourd'hui. À l'inspire, vos bras vont passer vers l'arrière. Étendez-les bien. À l'expire, vous montez les fesses. En servant toujours. À l'inspire, les bras reviennent. À l'expire, les fesses redescendent. Mais vous avez vu, on va doucement. Hein. Donc j'inspire, je tends les bras, je m'allonge. J'expire, je repousse le bassin. J'inspire, je ramène les bras au sol. Et j'expire, je repose les fesses. Encore un peu. Allez. Ici, on travaille votre bas du dos. Après, si vous voulez votre bonus fessier, les bras, vous serrez vos fesses quand vous êtes là-haut. Mais voilà. Allez. On travaille le dos. C'est vrai que souvent on se dit tiens, c'est pour les fessiers, mais non. Ça travaille pas mal de choses. Inspirez, ramenez. Expirez, reposez. Allez, encore un peu. Alors, contrairement à tout ce qui est training, qui peut être très à la mode, surtout chez les plus jeunes, mine de rien, le pilates, ça travaille vraiment bien. Si vous faites bien les efforts, c'est très très efficace. Et ça reste du coup assez accessible aussi, toujours. Et puis, ça présente aussi l'avantage d'être un peu focus sur les sensations du corps, sur la respiration. Donc, c'est vraiment plein de bénéfices. Alors, je regarde l'heure parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Il y a des exercices que je veux absolument vous faire faire pour votre dos qui vous font du bien aujourd'hui. Inspire, ramenez. Expire, reposez. Allez, encore un tout petit peu. 11 secondes, imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts. Bon, moi, je suis un petit peu limitée par l'espace. Je me suis mal placée sur mon tapis, mais bon. Vous faites le bien. Encore. Allez, encore 2. Inspirez, tendez, grandissez-vous. Expirez, montez. Inspirez, ramenez. Expirez, descendez. Allez, dernière fois. Et on va reposer tranquillement. Et du coup, comme ici, vous avez travaillé le bas du dos, peut-être que vous avez besoin de ramener les genoux à la poitrine. N'hésitez pas. Si ça vous fait du bien, même si d'avant vous bougez un petit peu. Pourquoi pas. Alors, la suite, ce sera 2 exercices qu'on va faire ici, notamment Pilates Stretch. Alors, écoutez bien parce qu'ici, il y a des petites erreurs qu'il faut que vous évitiez. Donc déjà, première chose, comme je l'ai dit, comme je le dis d'ailleurs souvent dans pas mal de cours, dès qu'on vient s'installer sur les fesses, ce sont les os que vous avez sous les fesses qui sont au sol. Sinon, si vous laissez rouler vos fesses vers le sacrum, vous avez toute la colonne qui va s'enrouler, ok? Donc un intérêt. Donc on serre le ventre et comme vous avez en fait les genoux fléchis normalement, voilà, c'est pour ça que je parle genoux fléchis. Si vous êtes à l'aise, que vous sentez que vous pouvez tendre un peu plus les jambes, pourquoi pas? Mais moi, je ne veux pas que vos fesses roulent vers l'arrière. Donc, s'il faut, vous gardez les jambes fléchies. Et ici, vos bras sont tendus. Et même si regard est face, vous arrivez à avoir vos mains sur le côté. Si vous ne les voyez pas, c'est que vos bras sont trop vers l'arrière. Okay? Bien. Les bras sont à hauteur des côtes. Alors, regardez. Ici, j'inspire. Et à l'expire, j'enroule seulement la tête et les épaules. Et j'inspire, je réouvre. Oui, d'accord. Donc ici, en plus, ne faites pas tout ça là. En toute la colonne, en plus, c'est pas possible si vous serrez bien votre centre. C'est vraiment que le haut du dos. Et je reprends le temps d'ouvrir mes épaules et de m'allonger jusqu'au sommet du crâne à l'inspire. Et à l'expire, on relâche et on recrée aussi un petit peu l'espace ici entre les omoplates. Ouais. Allez, on expire. Et là, j'inspire, je me redresse. On serre toujours le centre. On contracte toujours le périnée. Allez, juste encore un peu. Allez, encore 2. Et dernière chance. Bien. Alors, la suite, c'est vraiment pour stretcher votre colonne, le spine stretch. Donc, vous êtes placé de la même manière. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Là, je vais peut-être me mettre face à vous pour que vous puissiez voir un petit peu
Alors, par contre, ici, vous avez le choix. Si vous n'avez pas envie de travailler vos épaules en statique, vous pouvez aussi mettre les mains ici, en prière, avec les bras relâchés. D'accord? Tout ça, ça dépend de vous, en fait. Alors, je m'allonge, je serre le ventre, je suis bien installée sur mes fesses. J'inspire, je vais twister ici sur le côté. Oui. Et puis, à l'expire, je reviens au centre. Inspirez, je vais aller dans l'autre diagonale. Et à l'expire, je reviens. Donc, vous avez vu, on allonge sur une inspire et une expire qui est lente. Voilà, comme ça, on peut aller jusqu'au bout du mouvement. Et vous sentez que ça sort bien votre colonne vertébrale. Spine stretch, hein. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Encore. Inspirez, on part sur le côté. Et expirez, on revient. Allez, encore 3. 3 de chaque côté. Est-ce que vous serrez toujours le centre? Je sais que je répète, hein, mais c'est important parce que, sauf si vous êtes bien habitué, vous savez bien que souvent on relâche notre ventre. C'est pour ça qu'on n'a pas le ventre plat. Dire qu'il suffirait de penser à serrer notre ventre, tous ces abdominaux et ces souffrances qu'on a évitées. Hein? Vous vous rendez compte? En tout cas, pour avoir un dos allongé, moi je vous ai dit, c'est juste le placement au sol, il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Il faut juste y penser. Alors, on a terminé, mais on va s'étirer un petit peu. Donc là, vous avez le droit de tout desserrer, youpi. Et donc, on va ramener nos genoux poitrine, faire des cercles ici vers le plafond. Et puis, pour masser le bas du dos, moi j'adore celui-là, hein, parce que je pense que vraiment, il est nécessaire pour masser le bas du dos ici. Donc, vous ouvrez les genoux sur le côté, vous attrapez les tranches externes de pied et n'hésitez pas à faire basculer votre corps de droite à gauche, de gauche à droite, et là vous sentez que c'est en train d'écraser, de masser votre bas du dos sur les côtés. Ah, ça fait un bien fou, ça libère les tensions. Allez, on se laisse porter, pas d'à-coup. Vraiment, c'est comme si on vous berçait, oui. Vous êtes dans un berceau là. Allez, juste encore un petit peu. La suite, on va juste basculer de façon à étirer notre dos. Donc, vous allez coller les gros orteils l'un contre l'autre, ouvrir les genoux et venir placer les fesses sur les chevilles. On va décoller les paumes de main. On reste seulement bout des doigts au sol. Tendez les bras, serrez le ventre, posez la poitrine au sol. Et ici, ça étire très très bien votre dos. Respirez profondément. Ça fait du bien, en plus ça détend. Et on va se redresser pour assembler nos genoux à la base. Celui-là, vous allez me dire, je fais souvent, mais il faut faire tout le temps. En plus, vous l'avez senti là, le psoas, quand on a travaillé les abdos. Hein, l'insertion ici qui a travaillé. N'hésitez pas à accrocher les orteils à l'arrière, plus de stabilité. Pied à plat vers l'avant, un grand pas. Et j'avance, voilà, jusqu'à sentir ici l'insertion du psoas. On respire profondément. Voilà, très important parce que c'est un muscle qui est toujours sous tension et qui favorise aussi le stress. Donc, on ne l'appelle pas le muscle de l'âme pointe. Si vous voulez, je fais des articles sur mes blogs, je vous réexplique ça. Donc, voilà, allez, l'autre jambe. En plus, il y en a toujours à côté qui peut être plus tendu que l'autre. Donc, il peut vous déséquilibrer posturalement et de l'avant vers l'arrière et sur les côtés. Et on va juste reprendre appui ici. On enroule, on relâche. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin de bouger un petit peu, n'hésitez pas. Gardez une souplesse des genoux, pieds parallèles, on déroule. Et juste on inspire pour s'autograndir. Voilà, voilà. Et puis tout doucement, on va pouvoir relâcher. Et bien voilà, merci beaucoup. Et comme d'habitude, n'hésitez pas pour tous vos retours. Et vous pouvez retrouver les vidéos en replay. Et bien merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Body sculpt et stretch. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, merci beaucoup. À bientôt.